Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Défi d'ici. Merci de votre fidélité. Et aujourd'hui, on va commencer avec une ambiance calédo-canoise avec Toki Pilioko, acteur du film Mercenaires, primé lors de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien nous avons la chance de recevoir Aurore Lecrin qui a sorti un nouvel album aux côtés du groupe Espoir et qui nous interprétera un titre en live tout à l'heure. Tel un phénix des temps modernes, la FOL c'est sur le point de renaître de ses cendres et c'est Pierre Ouélépa qui est sur le plateau pour nous faire un point sur l'avancée du projet. Et ne vous fiez pas à ces airs de petite fille fragile, car Maïna Charlot qui débarque de Coné est championne de France de boxe thaï. Rien que ça. Merci à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui sur le plateau. Et bien sûr, bonjour Nia, toujours armée de son plus beau sourire pour notre plus grand plaisir. Et du plaisir, on va en prendre. Aujourd'hui, déjà en vous recevant, Toki Pilioko, vous êtes acteur du film Mercenaires en partie tourné en Nouvelle-Calédonie. De retour sur le Caillou pour présenter le film en avant-première au Festival de la Foi. Bon, la pression était la même qu'au Festival de Cannes ? Non. Elle était... j'ai plus aimé ici. Et puis, on ne peut pas comparer, c'est pas les mêmes mondes. Et pour moi, j'ai plus aimé le Festival de la Foi qu'à Cannes. Et le montrer aux vôtres, c'était important aussi. Oui, aussi. Oui. Toutes les critiques sont unanimes, vous êtes un acteur époustouflant et pourtant un comédien amateur. Alors comment vous expliquez ça ? Je sais pas trop, mais... Il y a des gens qui font des années d'école justement pour être comédien et vous, alors, toutes les éloges sont pour vous. Après j'ai eu un rôle pas très difficile à jouer. J'ai joué un peu une partie que j'ai vécue aussi et une partie de l'histoire de mes oncles et mes cousins qui jouent dans le film aussi. Et après, il me reste beaucoup de choses à découvrir encore et on verra bien. Et c'est ce côté authentique en tout cas qui fait de vous un grand acteur. Croyez-moi. Aurore, vous avez entendu parler du film ? Vous avez entendu parler du film ? Mercenaires ? Oui, bien sûr. Voilà, qui a fait quand même un gros carton. Ouais. Et comment s'est faite la rencontre avec Sacha Wolf ? En fait, j'ai reçu un appel. J'étais au centre de formation Aurillac. J'ai reçu un appel et c'était mon oncle qui joue dedans, Paki. Et il me proposait comme ça, tu veux jouer un film ? Et moi, j'ai dit, oui. J'ai répondu sans réfléchir. Et du coup, j'ai beaucoup partagé avec Sacha et on s'est rencontrés pour la première fois à Béziers pendant un match qu'on jouait et que comme j'étais en maladie, j'ai dû faire caméraman pour le match. Et du coup, à la mi-temps, on a fait des petits essais et pour lui, ça lui allait. Et du coup, ça s'est fait. Il y a une caméra dans les mains, donc c'était le destin finalement. Alors, Mercenaires est un film, bien qui devrait en partie intéresser les Calédoniens, puisqu'il a été justement pas mal tourné en Nouvelle-Calédonie. C'est vous qui avez montré les bons spots au réalisateur ? Non. Comment ça s'est fait le choix exactement ? Je pense qu'il a plus parlé avec Paki qu'avec moi. Et après, moi, je leur ai clairement dit que je suis là, moi je tourne les scènes et le reste, c'est eux qui s'en occupent. Pierre, le fait qu'un film soit en partie tourné en Nouvelle-Calédonie peut suffire à vous donner envie d'aller le voir ? Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose. En plus, un jeune comédien amateur qui joue assez spontanément, moi je trouve ça super intéressant. Et puis c'est montrer le pays, quoi. Et puis le film parle aussi d'un rugby français, loin des clichés et glamour de ce sport. La réalité est vraiment si dure pour les athlètes ? Non, c'est pas... Enfin, maintenant, moi, j'ai pas connu ça. Je suis arrivé au centre de formation, tout était cadré, tout était bien. Mais les anciens qui sont arrivés pour la première fois là-bas, pour eux, c'était plus difficile. Et sinon, maintenant, tout est bien pour les jeunes qui arrivent. Et être loin de chez soi, ça peut empirer éventuellement ce sentiment ? Pour moi, je n'ai pas ressenti... J'ai des coups de blues des fois, mais le lendemain, c'est parti, et puis voilà. Et arriver dans un pays inconnu, loin des siens, une expérience que bon nombre des Calédoniens connaissent, des fois, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Extrait. C'est toi le gars d'abord ? Ouais. Elles sont où tes valises ? J'en ai pas. Abraham,
Ton pilier de 140 kilos, là, qui en a perdu 20 dans l'avion, en tongs, en short, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je lui prends un billet retour que tu vas me rembourser dans la semaine, où tu auras affaire à mes avocats, et il repart dans 4 heures. J'en ai assez de tes conneries. Et pourtant, ça sent le Il vécu. rigole de lui-même. Ça a été difficile de prendre la décision de faire une pause dans le rugby pour se lancer dans cette aventure. En fait, j'ai pas eu trop le choix. J'ai fait un AVC à 18 ans après un match et du coup j'étais en maladie pendant 10 mois. Et pendant ces 10 mois, j'ai pu faire le film et voilà. Et vous, Maïna, lâchez la boxe taille pour aller faire du cinéma, ça vous dirait? Ah non, pas du tout. Non, c'est vrai, vous lâcheriez pas votre passion? Non, je suis trop timide pour faire du cinéma. Ce qui est dit n'est plus à dire. Et vous, si l'on vous donnait la chance eh bien d'être acteur, l'attraperiez-vous au vol? C'est la question que nous sommes allés vous poser. Très intéressant, ça me donne envie en fait de le faire, j'aimerais beaucoup. Oula, c'est un métier très difficile. Ça ouvre plein de machins pour la personne qui fait des films. Hein? Moi, je trouve que c'est bien. Ça me gênerait de m'adresser devant les personnes. Ah ouais, ça m'aurait bien plu, ouais. Après, plus dans le théâtre qu'au cinéma, mais au théâtre, ouais, j'aurais bien aimé, ouais. Et action comédie. Et elle, ça aurait été dans des films d'amour. Action. Film d'action. Me dire que tous les jours je deviens quelqu'un d'autre, et puis le soir rentrer chez soi, puis enlever la peau en fait comme si t'enlevais un vêtement. Et ça c'est vraiment quelque chose de super excitant je trouve. Je pense qu'il faut être disponible et quand on a une petite famille, enfin après il n'y a plus de vie privée. Et oui, forcément. Alors, des fois, il suffit juste de tenter sa chance. Mais cela dit, le thème du film, finalement, et votre discours, vous insistez souvent sur le fait qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de prendre son envol pour la métropole afin de tenter sa chance. C'est difficile de vous croire, étant donné que vous êtes l'exemple type de l'homme voilà, qui a tenté sa chance et qui a réussi. Oui, après, je dis ça, c'est plus un message. Après, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, il y a des jeunes qui vont et qui réussissent pas. Ils réussissent à rebondir. Et après, il y en a avec qui ça marche pas. Des fois, ils le vivent mal. Et il y en a qui terminent dans des mauvais chemins. Et il y en a qui réfléchissent bien et qui reviennent au pays. Le mental est primordial. Voilà. Ah oui, là, si on n'est pas fort et un minimum autonome, on se perd là-bas, c'est sûr. Le film Mercenaires commence en Calédonie et se finit en Calédonie. C'est votre plan à vous aussi? Il a commencé... parce que pendant le tournage, ça a commencé en métropole. Vous parlez du film... de vous, de votre vie en général? Ah d'accord, oui. Vous étiez là, vous êtes parti, oui. Là vous revenez. Oui. Votre plan c'est de revenir un petit peu au pays? Oui, pendant les vacances, après moi, je me suis bien imprégné de la vie métropolitaine. Ah. Et j'aime beaucoup. Ouais, puis je pense faire ma vie là-bas et après, on verra bien. Et en parlant de vivre, justement, vous comptez reprendre le rugby ou nous régaler de d'autres plaisirs cinématographiques? Oui, après, j'ai jamais pensé à arrêter le rugby. C'est juste que j'étais dans une mauvaise phase. Et puis là, j'ai re-signé un contrat d'1 an plus 1. Et non, mon premier objectif, c'est de rester sur le rugby. Après, si le cinéma m'ouvre d'autres portes, si le rugby ne marche pas, pourquoi pas après. C'est tout le malheur que l'on vous souhaite, comme on dit. Le film phénomène de l'année, c'est Mercenaires, qui fait d'ores et déjà l'unanimité, sortie prévue en fin d'année. Après le cinéma, retour à la réalité, Nia. Quoi qu'entre les deux, la différence ne tient parfois qu'à un fil, voire même un coup de fil. Eh oui, ils vécurent heureux, mais n'eurent pas d'enfants. Presque. Les mariages insolites, ce n'est pas ce qu'il manque, mais alors celui-là, c'est probablement l'un des plus étranges de tous les temps. Toki, vous êtes addict au téléphone? La vérité. Ouais. Au point de dormir avec? C'est-à-dire dormir avec? Dormir avec. En faire l'amour de sa vie. J'explique. Alors, Pierre, d'abord. Je suis sûre que vous êtes du genre à ne pas vous en défaire. Pareil. Oui. Pareil, addict, Ouais. jusqu'à dormir avec. Ouais, à côté. Ok. Alors ça va vous plaire. Méfiez-vous, vraiment, car ça pourrait vous mener jusqu'à là.
Aaron Chervenac est un Américain originaire de Los Angeles. Cet homme a épousé son smartphone oui, lors d'une cérémonie à Las Vegas. Une manière, selon lui, de dénoncer l'addiction au téléphone portable. La tradition était respectée à la lettre. Aaron et son smartphone se sont promis amour et fidélité. Avant d'échanger les alliances, l'officiant les a ensuite déclarés mari et smartphone. Je rappelle quand même que la drogue, c'est mal. Mais voilà. Bah, c'est bien, c'est pratique pour se frotter le dos au moins. Ouais, faut pas changer de téléphone par contre après, parce que là, je sais pas. Prendre une douche. Voilà. Alors on passe de l'amour à l'adrénaline. Maïna, amatrice de sensations fortes, genre toboggan en haut d'un gratte-ciel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben, c'est ce que vivent depuis 2 semaines les employés d'une banque située dans le plus haut gratte-ciel de Los Angeles. Ils peuvent désormais se lancer dans ce couloir vitré long d'une quinzaine de mètres, installé entre les 70e et 69e étages. Chaque participant est installé sur un petit tapis qui lui permet de prendre de la vitesse. La vitre, épaisse seulement de 3 cm, a été conçue pour résister à des vents pouvant atteindre plus de 170 km/h et devrait tenir le choc. Tenir le choc en cas de séisme. Alors un dernier petit tour sur le web pour faire partager cette découverte. Aurore, vous conduisez? Non. Ah, qui conduit? Maïna? Pierre? Ah, il a voulu lever la main. Vous avez déjà pris une amende? Oui. Voilà. Alors, le robot avocat. C'est une invention créée par un étudiant anglais. Il a seulement 19 ans. Ce système automatisé doté d'une intelligence artificielle aide les automobilistes à contester leur contravention. Voilà, pour stationnement interdit. C'est bien. Le système gratuit fonctionne par chat. Donc il y a une interface avec qui on discute. Ça ressemble à ça, ce que vous voyez sur vos écrans. Et donc il vous pose plusieurs questions sur le PV reçu. Le panneau était-il bien visible? Le véhicule bien identifié? Et le robot génère ensuite automatiquement une contestation. Ce n'est vraiment pas du bluff, puisqu'à l'heure où je vous parle, ce système rencontre un franc succès à Londres et à New York. Et il a permis de faire annuler 160 000 amendes sur 250 000, soit une réussite de 65%. Pas mal. Pas mal. On attend, robot, viens à nous. Les robots sont nos amis, voilà. Une bonne réussite en tout cas, on espère qu'il arrivera. Et de la réussite, justement, Léo Reason en a fait preuve, puisqu'il est le gagnant de la 5e semaine de Coco Live. Il va nous interpréter le titre calédonien en live sur la scène de Défi d'ici. Calédonien pour toutes les couleurs du pays, unis par des liens d'un petit cœur de paradis. Au creux de tes mains, le soin de les voir grandir. Sur le chemin, j'ai pu écouter ta mélodie. Oui, et bien sûr que oui. Sur une île qui avec le temps se fragilise. Oui, elle est tellement jolie, terre vivante et fertile. Ensemble protégeant ce qu'elle symbolise. Calédonien pour tous les enfants du pays, unis par des liens d'un petit cœur de paradis. Tes mains, le soin de les voir grandir. Sur le chemin, j'ai pu comprendre ta mélodie. Non, voyez que non, le marque de son lagon n'est pas à l'abri de la démesure. Non, sachez que non, les marques d'abandon ne peuvent convenir à notre futur. Calédonienne pour toutes les couleurs du pays, unie et souveraine, d'un petit cœur de paradis. Au creux de tes mains, les trésors que l'on voit grandir. Sur le chemin, je m'inspire de ta mélodie.
passions métissées, tant de choses en commun. On part pour de plus lointain, pour de meilleurs lendemains. De cela on en prend soin. Calédoniens, toutes les couleurs du pays, unis par les liens d'un petit cœur de paradis. Au creux de tes mains, le soin de les voir grandir. Sur le chemin, j'ai pu chanter ta mélodie. Calédonien, pour tous les enfants du pays, unis par des liens d'un petit cœur de paradis. Au creux de tes mains, le soin de les voir grandir. Sur le chemin, j'ai pu chanter ta mélodie. Merci beaucoup et très bon dimanche. Voilà, Mia qui Je me suis pas agressée. assure bien. le rock. Pas une Un phrase grand merci en tout cas. Merci Un grand bravo à beaucoup. vous, Léo. Alors, il n'est pas très rare de gentil. vous croiser sur les scènes calédoniennes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'opération Coco Live? En fait, je pense qu'il y a beaucoup ma famille, mes amis qui m'ont incité. Ils m'ont dit, vas-y, c'est le moyen pour pouvoir te faire de la publicité. Parce que bientôt, j'enchaîne un album à la fin de l'année, on espère. D'accord. Et une expérience enrichissante jusqu'ici? Oui, en fait, j'ai beaucoup été surpris, en fait, des amis qui ont voté pour moi. Donc, je tiens vraiment à les remercier. Bien savoir, je crois que vous êtes le premier à le faire d'ailleurs. Pour ceux qui vous connaissent peu, vous pouvez nous résumer un petit peu votre univers musical? Alors, disons que j'ai commencé à jouer de la guitare, comme tout le monde, avec les amis. Ensuite, je me suis professionnalisé en jouant dans des restaurants, dans des bars. Cela va faire déjà 3 ans. J'ai pris une patente et tout, je me suis responsabilisé. Et du coup, j'ai travaillé après pendant 2 ans, même plus, dans un magasin de musique. Et j'ai découvert plein d'autres artistes aussi. Et votre genre musical? Mon genre est vraiment de tout. Pop, folk, reggae, blues. J'aime vraiment le partage. Côté compo, le partage et l'amour restent vos points de prédilection? Oui, je crois que pour moi, je préfère privilégier ces bons côtés forts, l'amour, la paix, tous ces bonnes énergies. Tous les internautes sont en train de regarder l'émission. Vous avez un petit mot à leur ajouter pour la finale? Plein de bonnes énergies à vous et surtout que le meilleur gagne aussi. Votez pour celui que vous aimez. Et puis, merci encore à tous les amis. Encore un grand merci à vous, Léo. En tout cas, et rendez-vous pour la grande finale de Coco Live la dernière semaine de juillet. Bien sûr, vous aurez toutes les infos sur l'opération et sur Léo sur la page Facebook de l'émission. Grande gagnante d'un célèbre télécrochet en 2011, vous êtes indéniablement l'une des plus belles voix de notre caillou, Aurore. Vous avez déjà enregistré 5 albums avec le groupe Espoir. Pourquoi ne pas avoir continué en solo après des débuts si prometteurs? Je pense que c'était fait pour être comme ça. Je m'entends bien dans le groupe, j'ai ma place. Le côté solo, ça fait partie d'un moment de ma vie, mais je pense que c'est bien en groupe aussi. Pourquoi le groupe Espoir? On s'est connus au collège, on a commencé à jouer les mercredis comme ça pour passer le temps, et puis voilà, après, jusqu'à maintenant. Une collaboration redoutablement efficace, en tout cas. Difficile donc de résister à l'envie d'en écouter quelques notes. J'aime la vie dans ma famille. Alors, un nouvel album est dans les bacs depuis quelques mois. Pourquoi avoir attendu 2 ans avant votre retour? On a pendant une année, on a eu un grand chamboulement dans nos vies, dans le groupe. Là, on a rencontré Dieu, et ça a vraiment tout changé entre le dernier album qu'on a fait et les précédents. Le style est le même, mais les sujets, les centres d'intérêt sont beaucoup plus différents.
voilà, on est porté vers le message qu'on a à cœur, c'est-à-dire annoncer ce qu'on dit, la bonne nouvelle. Parce que voilà, ce qu'on a vécu, c'est comme si on était tombé sur un trésor et on a envie de le partager à tous. D'accord. Pierre, vous êtes fan d'Espoir? Je découvre là que c'était Espoir en fait le clip, je savais pas, j'avais déjà vu le clip mais j'avais pas réalisé que c'était le groupe Espoir. Donc vous attendiez impatiemment leur retour, on est d'accord? Ouais, c'est sûr. Faut continuer. Non mais il faut continuer. Toki, vous avez un peu de musique locale à vous justement pour les coups de blues en métropole? Groupe Espoir? Le groupe Espoir, Toki. Un peu d'espoir. Et cet album donc est résolument tourné vers Dieu, tout entier. Ouais, totalement, oui. Vraiment, voilà, c'était la ligne de conduite pour cet album. Ouais, on a changé et puis ça se poursuit dans ce qu'on fait, voilà, dans la musique. Ouais, du coup, révélation personnelle, mais également artistique. Ouais, c'est vraiment intérieur et du coup ça s'extériorise comme on peut. Mais alors du coup, tous les membres du groupe ont opté pour cette orientation? Ça s'est fait au fur et à mesure, ça n'a pas été immédiat. C'est personnel. Chacun a dû faire son chemin, son bout de route, à faire la part des choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, tout le groupe est uni dans cette même pensée. Et justement, un nouvel album est déjà en préparation. Les inspirations seront les mêmes? Oui, les inspirations sont les mêmes et le sujet est toujours le même. On force pas les choses, ça vient comme ça vient. Puis en principe, voilà, la fin de l'année prochaine, c'est un autre album encore. Maïna, le groupe Espoir a fait une prestation très remarquée lors de la fête de la musique à Koné. Rassurez-moi, vous y étiez? Voilà, vous étiez où pour la fête de la musique? Je sais même pas. Bon, allez, un coup dans l'eau. Hein. Et puisque l'on parle de scène, Aurore, Dina et Michel seront sur la même scène le 6 août prochain au Café Musique Le Move. C'est un rendez-vous important pour vous? Oui, c'est notre prochain rendez-vous avec le groupe. En plus, nous qui venons du Nord, là, on vient à Nouméa. Et aussi l'occasion d'être sur scène avec Dina et Michel Mollet, que j'ai hâte de le fait que ce soit pour Dina, justement, pour les projets de Dina, ça vous motive encore plus? Oui, on sait pourquoi elle fait ce projet et on la soutient, tout à fait. D'accord. Et donc Aurore et Espoir, en dehors de cette soirée-là, d'autres concerts de prévus? Pas encore. Pas encore, mais l'appel est lancé à tous ceux voilà. Qui veulent vous accueillir. Libre, c'est le dernier album du groupe Espoir. N'oubliez pas de réserver votre soirée du 6 août, puisqu'Aurore partagera la scène du Café Musique Le Move avec Dina et Michel Mollet. Toutes les infos seront bien entendu sur la page Facebook de l'émission. Avoir un corps sain avoir un esprit sain, c'est déjà... Ah oui, que voulez-vous? Avoir un esprit sain dans un corps sain est la motivation dont bon nombre de grands sportifs. Les jeunes ne font pas forcément motivés par les mêmes choses. Eh bien, pour en avoir le cœur net, Dibien est allé à leur rencontre. Dis bien. Dis bien. Dis bien. Dis bien. Dis bien. Non mais dis bien. C'est pour se divertir. Le sport, ça sert surtout à se maintenir en forme. Pour pas avoir des diabètes, tout ça. Puis évacuer l'énergie qu'on accumule dans la journée. Enfin, quand on a trop d'énergie, on fait du sport et en général, ça calme après, parce qu'on est fatigué. Moi, personnellement, ça me permet d'évacuer les problèmes, les tensions, les cours. Lâche un peu toutes les choses de la journée qui donnent un peu mal au crâne. Pour les jeunes, ça va permettre de développer ses muscles, tout ça. Pour les vieux, ça va permettre de les entretenir. Que des fois, il y a des petits conflits, par-ci, par-là. Voilà, le foot, ça rassemble un peu. Oui, je pense que c'est bon pour la vie sociale aussi. Bah oui, parce que dans le sport, après, t'apprends à connaître d'autres gens, puis voilà. Et on peut compter sur les autres pour t'aider, pour se remotiver, prendre exemple sur eux et on peut faire... C'est réciproque en quelque sorte. Le sport collectif, c'est bien parce que ça nous apprend à vivre en communauté, à être fair-play, à respecter les autres, tout ça, mais le sport individuel, c'est très bien aussi. Hein. Si on est timide, on est un peu complexé, ça va permettre de se sentir bien dans sa peau, pouvoir aller vers les autres, tout ça, plus facilement, avec plus d'assurance. C'est bon pour les filles aussi, parce qu'elles aiment bien. Avoir un petit six-pack, c'est toujours plaisant.
Moi, personnellement, je préfère un mec qui est bien dans sa peau, qui est gentil, généreux, qu'un mec qui est beau et qui est égoïste et qui se sent supérieur. Ah. Ben, il y en a qui sont jolis avec leur corps, mais après, ils sont un peu bêtes, quoi. Non. Non, c'est... Un peu. Enfin, après, c'est pas forcément l'objectif de tout le monde de draguer. Mais c'est par exemple, oui, ben... Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est toujours mieux ça que d'avoir de la graisse. D'être en surpoids, quoi. Bah oui, c'est bon pour la santé et puis bah ça sert à s'amuser. Alors, défouloir pour certains, plaisir de partager pour d'autres. Toki, pour vous, le sport de nos jours, c'est toujours une école de la vie? Ah oui, enfin, surtout le rugby, c'est vraiment une grande école de la vie qui moi aussi, ça m'a beaucoup appris et ça apprend surtout à ne rien lâcher. Même si on n'en peut plus, on est au bout, mais on se dit que demain, c'est un autre jour et ça repart de plus belle. Bon, Aurore, faire du sport pour se défouler est une des raisons qui revient d'ailleurs le plus régulièrement dans ces témoignages. Vous comprenez, en fait, ce besoin de se défouler? Ah oui, tout le monde a besoin de relâcher. On voit que aujourd'hui, tout est stressant, tout est tellement dicté. Et le sport, ça libère. Et vous-même, vous faites du sport? J'ai pas le temps. La vieille hésitation. On se défoule donc en musique chez vous. Oui, voilà. Pierre, la socialisation par le sport. Vous en Oui, pensez quoi? moi je pense que c'est important. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est le sport santé. Et je pense qu'en Calédonie, on a quand même pas mal de problèmes avec le diabète et l'obésité. C'est ce qui a été souligné par un des jeunes. Et le sport, c'est un des leviers, une des clés justement de bien se sentir dans sa peau et dans sa tête, comme les jeunes l'ont soulevé. Bah, dis donc. Vous feriez presque un bon animateur. Maïna, vous pensez qu'il y a une différence entre les sports solo et les sports collectifs? Au final, ça revient au même. Ça permet de nous défouler, etc. Mais après, tout dépend de la personnalité du sportif. Parce que moi, personnellement, je préfère faire un sport solo que collectif. Après, il faut s'entendre avec tout le monde. Et accepter d'être déçu par les autres. Voilà, c'est ça aussi. Merci beaucoup pour vos réactions, en tout cas. Et on va passer à vous, Pierre, puisqu'on parle d'une véritable... Non, j'ai pas de six-pack, moi je suis un monopack. Alors on va parler d'une véritable institution, non pas vous, bien sûr, mais une institution qui a failli perdre la vie, mais la résurrection de la FOL est de plus en plus concrète. Pierre, alors on rappelle quand même que la FOL œuvre depuis 1954, qu'elle regroupe bien sûr moultes activités. Depuis 2011, la salle de spectacle est fermée, le bâtiment, il faut bien l'avouer, se détériore, mais pas la motivation des gens qui sont à l'intérieur de ces murs. Et c'est en 2015 que l'obstination paye enfin. Oui, tout à fait. Juste un petit point, la salle est fermée, mais nous sommes toujours en activité. Il y a toujours des activités sur le temps de loisirs, sur les vacances, les semaines où il y a des lectures de contes, etc., etc. Mais on est à Tarania, à côté du lycée d'Okamo maintenant. Donc effectivement, en 2015, on a une bonne nouvelle puisqu'on a signé un pacte avec la province sud et on a commencé à provisionner le budget nécessaire pour la reconstruction de la salle. En tout cas, la moitié. Donc, je vois que... Donc, on n'a pas beaucoup de chemises, quoi. C'est bon, je suis raccord chemise, au moins, là. Ça, c'est bien joué, ça. Alors, pour ce faire, j'imagine que cette vieille dame indépendante a dû faire quelques concessions. Oui, vous savez, c'est comme un mariage. Il faut faire quelques consensus et il faut faire aussi quelques compromis sans tomber dans la compromission. Donc, c'est un peu le travail qu'on a fait avec la province sud et travailler sur la co-gouvernance. C'est un peu particulier parce qu'en Nouvelle-Calédonie, la co-gouvernance entre une collectivité et des associations, c'est un peu la première fois. Donc la signature du pacte 2015 que vous avez vu, c'est une signature historique où une association et une collectivité sont à 50-50. Et vous risquez pas de perdre ce côté à part, sans bride, finalement? Au jour d'aujourd'hui, la plupart des associations qui mènent des activités à l'échelle du pays, elles ont toujours un peu de subvention. Donc on a toujours ce partenariat-là, sauf que maintenant c'est à égalité. Donc c'est quand même c'est particulier et c'est intéressant. Moi je trouve justement que c'est un bel exercice. On est sur une île et l'idée c'est de travailler ensemble, pas travailler de façon instrumentalisée. Voilà. Toki, la politique a une place pour vous dans la culture et même dans le sport? Pensez ça logique qu'il s'en mêle finalement?
Je sais pas. Pas d'avis spécial sur la chose. Comme on dit, nous, on est dans la boue, les autres, ils sont au bureau. Après, Ah, ben voilà. Voilà une réponse extraordinaire. C'est collectif. Il faut aussi des gens il faut le staff pour faire marcher, l'équipe. Et justement, ça marche, puisque le projet avance bien. Un concours d'architectes va bientôt se terminer. Alors, va bientôt se terminer. On est à la moitié du concours d'architectes, effectivement. Là, maintenant que les équipes sélectionnées sont au final, on va avoir les premiers projets, les premières études. Donc, on va pouvoir réfléchir à ce qu'on veut avoir plus tard, parce qu'on a le papier, mais concrètement, on n'a pas la réalité. Toujours plus compliqué. Voilà. Projet dans lequel les artisans locaux feront, quoi qu'il arrive, partie. Oui, tout à fait. C'est un peu l'originalité, c'est-à-dire que le concours d'architectes, on l'a voulu. On sait que les architectes locaux vont pas construire des salles de spectacle tous les jours. Donc, on a imposé dans le cahier des charges des équipes locales et des équipes internationales. Les équipes internationales qui ont concouru ont eu l'obligation d'avoir des architectes locaux pour faire un transfert de connaissances, de compétences et d'expériences avec nos. Bien, Aurore, justement, profiter de cette occasion pour acquérir des connaissances locales. Une super idée, finalement. Oui, tout à fait. C'est montrer un savoir-faire qu'on n'a pas encore en Calédonie, voilà, avec des gens qui vont venir. Il faut à tout prix apprendre. On a besoin d'apprendre, oui, on a besoin de beaucoup apprendre. Découvrir. Et d'échanger aussi. Partager pour montrer aussi qu'on a une identité océanienne. Ah, c'est vrai, c'est un échange. Une grande salle de spectacle est au programme, forcément, mais qui ne sera qu'un élément en fait de ce que l'on peut appeler un véritable centre culturel. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura bien sûr la salle de spectacle, le forum avec 600 places assises, 1000 places debout, mais il y aura aussi une petite salle, des loges, des salles de répétition. Il y aura aussi des salles pour les associations, parce qu'en fait, nous, on est une fédération et on travaille sur les pratiques amateurs. Donc l'idée, c'est de permettre aux associations de pouvoir créer, de pouvoir se réunir, de pouvoir se former. Donc il y aura une dizaine de salles de formation pour les associations. Et l'extérieur sera également utilisé. Tout à fait, Nia. Il y aura effectivement tout un espace paysager, parce que vous savez que la colline là-haut, il y a toute une forêt autour qui sera aménagée avec un parcours santé, justement, on en a parlé tout à l'heure. Il y aura des farets à l'extérieur pour pouvoir se réunir, pour pouvoir aussi déjeuner, des tables, un deck pour les touristes, parce que c'est important, et puis vraiment aménager la colline pour qu'elle soit belle et qu'elle représente le pays. Et bien justement, être tourné vers le tourisme, c'est une nécessité selon vous ? Nous, on a fait un choix, l'idée c'est de ne pas dépendre tout le temps des subventions, donc on a fait un choix économique d'être aussi autonome, et on a misé sur le tourisme, on ne peut pas miser sur le nickel, on n'a rien sur la colline, donc on fait comme on peut. Donc on a un point de vue imprenable sur l'ensemble de la vallée du Génie, place des Cocotiers, et puis la baie de la Moselle, on a une vue imprenable. En 2011, quand on ferme la salle, il y a plus de 42 000 touristes qui passent juste devant l'entrée pour voir le coucher de soleil. Par an, donc c'est quand même une belle vue. Donc on va en profiter. Rassurez-nous, Pierre, une nouvelle peau pour la FOL, mais toujours les mêmes objectifs ? Oui, toujours les mêmes, c'est-à-dire travailler auprès des jeunes du pays, travailler sur l'éducation populaire, puisqu'on est une fédération des œuvres laïques. Et c'est très important pour nous de continuer à faire vivre toutes nos activités de centres de loisirs, de formation pour les animateurs, les directeurs, ceux qui ne sont pas dans la boue, qui sont dans un bureau. Et bien sûr, pour tout ce qui concerne les personnes en situation de handicap, puisque nous sommes le seul organisme de formation habilité pour l'animation des temps de loisirs des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est très important. La salle, ce n'est qu'un point. Et Maïna, en dehors des salles, des terrains de sport, vous trouvez qu'il y a assez de structures en fait, pour accueillir les jeunes ? Non, sur Coné, non, il n'y en a pas assez. Dans le nord, surtout. Ah, dans le nord. Il y a pas bon, il va falloir faire une annexe. Il va falloir faire une annexe à la FOL dans le nord, alors c'est ça. Allez, en se persuadant que tout se passe bien et que vous serez dans les temps. L'inauguration de la nouvelle FOL. Oh là là, alors... on va faire comme le sketch de Jamel, avec du retard ou sans retard ? Dans les temps. Allez, dans les temps. Dans les temps, on va dire 2019 par là à peu près. Si on arrive à boucler le budget, puisque là on est encore en train de discuter ces affaires-là avec d'autres collectivités que la province sud, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet pays. Donc c'est de travailler avec la province nord et la province des îles, puisque les jeunes de Coné ne restent pas à Coné, ils ne sont pas cloîtrés à Coné, ils viennent aussi à Nouméa. Donc il y a des espaces, l'idée c'est d'ouvrir des espaces où les jeunes des trois provinces puissent se rencontrer. Et ça c'est important pour nous parce que l'avenir du pays, c'est comme la chanson tout à l'heure qu'on a entendue de Léo, c'est uni. Ah bah voilà un beau mot pour conclure cette interview. Une renaissance bien méritée en tout cas pour la FOL qui fait partie intégrante de l'histoire calédonienne qui comme elle évolue sans cesse en espérant que tout se passe comme prévu. Allez, on va rappeler quand même que l'on retrouve Pierre, eh bien oui, tous les mardis à 21h dans Terre de Mémoire sur NC Première. C'est pour ça qu'il est aussi à l'aise et qu'il vous disait quelque chose. Allez, un petit proverbe, une petite phrase.
Chez les végétariens, un bon rire vaut un bon tofu. En tout cas, elle est bio, élevée au grain et en plein air. Voici Mimi. Bon appétit. Tenté de dire miam miam. Elle était nulle. Bonjour, bonjour à tous. Bon, je suis bien contente d'être là. Ouh, vous m'avez manqué. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons des invités de marque sur ce plateau. Bonjour, beaux guerriers du Pacifique. Cessez de me regarder comme ça. Bref, l'occasion du coup de revenir brièvement sur les gros événements de la semaine dernière où les flashs n'ont pas arrêté de crépiter dans moult recoins. Il y a eu tant de flashs que ça. Oui, il y a eu tant de flashs que ça, parce que on a eu de quoi en tout cas d'être ébloui par la beauté de Miss et Mister Jeunesse, l'élection, il y a eu ça. Il y a eu également le cinéma de la foi. J'allais dire, je n'acute à quoi, ça n'existe pas. Du coup, du Festival de cinéma de la foi, d'ailleurs, nous avons, c'est pour ça que je suis émue, le beau Toki avec nous, celui qui a lancé le style débardeur short claquette à l'aéroport, dans le film prisé à Cannes, Missionnaire. Mercenaire. Ah, pardon, excusez-moi, le missionnaire, c'est une position, autant pour moi. Je suis désolée. Oui, parce que non, ouais, c'est pas du tout pareil. Donc, pour continuer sur ce week-end, Flash, eh bien, ce n'est pas moins quand même d'une 50aine d'automobilistes qui ont joué le jeu et qui se sont fait prendre en photo, évidemment, pour la bonne cause. De quelle bonne cause tu parles, lui? Eh bien, comme les caisses de l'État sont vides, vous le savez, en ce moment, on a pu assister le week-end dernier à une grande campagne de dons pour les remplir. Ah oui. Il n'a pas participé? Non. Non. Voyons, ils étaient près de 2000 à avoir participé à cette grande manifestation nocturne qui débutait sur la Save. Un élan de générosité hors du commun. Allez, explique-nous, Mimi. Explique-nous. Presque. Eh bien, figurez-vous qu'un péage ambulant était posté devant une rue stratégique et les gens s'arrêtaient spontanément pour une opération coup de poing sans violence. Tu parles des contrôles de police qui ont réprimandé en fait les automobilistes le week-end dernier. Mais qui parle de réprimande, Julien? Ça suffit? Pas du tout. Parce qu'après le lâcher de 1000 lampions sur la plaine de Magenta pour le 162e anniversaire de Nouméa par la mairie, la police a voulu rivaliser et marquer le coup, elle, avec plus de 2026 ballons à gonfler. Ouais, d'ailleurs, il paraît qu'ils en ont tellement gonflé qu'on aurait pu soulever une montgolfière. C'était pas plutôt pour contrôler la sobriété des conducteurs, Mimi? T'es sûr? Oui, si tu veux, Julien, mais quel cliché! Pas du tout. Arrêtons de croire que les Calédoniens sont irresponsables, s'il vous plaît. Et sur quoi tu te bases? Non mais, le week-end dernier, tout le monde a été super coopératif. Ouais, c'est-à-dire? Bah, déjà, les mecs, ils voient un barrage de police. Ils s'arrêtent. Ouais, bon, d'accord. C'est un peu comme les compagnies aériennes ici, t'as pas le choix. Dans la date. En ce moment. À part qu'au final, t'es quand même mieux assis dans ta bagnole que dans l'avion. Ensuite, après avoir passé le contrôle d'aptitude au don, certains automobilistes, malgré le fait d'être épuisés par leur soirée et voulant se mettre très vite au lit, ont pris le temps de se faire prendre en photo. Tu veux dire qu'ils se sont fait flasher sur la Save? C'est ça. En gros. Si tu veux, Julien. Mais quel cliché! Quel manque d'originalité. Non, il faut voir ça comme un avantage. Et qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Dis-moi. Et qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Ouais. Bah, ça me paraît clair, la chance de figurer sur le listing très private des organisateurs de l'événement et de contribuer au renflouement des caisses de l'État en payant leurs propres photos. Voilà, mais sachez que si on reproche toujours aux Calédoniens d'être trop pressés, c'est uniquement parce que les mecs croient qu'il ne faut pas descendre en dessous de la vitesse marquée sur le panneau. Voilà, du coup, c'est chaud à 110 dans le virage. Non, puis il faut dire que les panneaux ne sont pas très gros et que dans certains endroits, ça reste encore assez mal éclairé. Du coup, bah, il y a confusion. Oh, pas très bien le missionnaire après. Bah, évidemment. Surtout dans une voiture, c'est pas commode. Mais bon, pour en revenir à cette grande mobilisation et pour conclure, pour ceux qui voulaient participer à ce grand élan de générosité, en gonflant tous ces ballons, ne vous inquiétez pas. D'ici la fin de l'année, il paraît qu'il y aura d'autres campagnes de dons qui vont avoir lieu. Et là, pour l'État, ce sera un peu comme organiser un grand bingo, mais avec beaucoup plus de gagnants. Ça s'appelle Opération Orchidée, je crois. Suivez l'info. Merci, Mimi. Toujours en forme, Mimi. À la semaine prochaine, si tout va bien. En tout cas, la semaine dernière, Nia nous a expliqué comment se reposer
tout en étant tendance. Alors cette fois-ci, on arrête carrément de marcher, si j'ai bien compris. C'est ça. Je me suis lancée en fait à la recherche de ce nouveau moyen de transport tendance et écologique et j'ai trouvé, Toki, de quoi je parle, d'après vous. Un petit mot, juste pour qu'on puisse avoir un petit peu... Aucune idée. Prendra ta roulette. C'est ça. Alors, bon, le nom n'est pas encore bien clair dans le milieu, mais quelle que soit son appellation, il est déjà trouvable ici, en Nouvelle-Calédonie. C'est top. Maïna, l'overboard, vous avez déjà entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais essayé. Jamais testé. Regardez attentivement ce qui suit, car j'ai trouvé un gentil jeune homme qui a bien voulu me montrer comment s'en servir. Alors c'est donc une planche qui rappelle un peu le skate, motorisé, sans guidon. Vous montez dessus, un pied après l'autre, le plus près possible de la roue, et c'est parti. De toute façon, si vous montez mal, il y a un petit voyant rouge qui signale mauvaise position. La direction et la vitesse sont contrôlées par deux roues qui répondent à la pression exercée par les pieds et l'inclinaison du corps. La planche obéit en fait à vos mouvements. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, il est conseillé de débuter quand même sur une pelouse pour vous familiariser avec, surtout pour monter et descendre de cette fameuse planche. Alors, une surface lisse, ça vous fait démarrer en flèche et c'est le mur. Enfin, peut-être. Pour descendre, vous devez simplement faire l'inverse. Vous devez faire comme si vous étiez monté, vous descendez, surtout pas par l'avant, hein, parce que c'est souvent un réflexe de vouloir descendre par l'avant, mais là, c'est gamelle garanti. Alors, il y a un véritable engouement autour de ce skate quand même, hein, puisqu'il est pratique, il permet un déplacement en intérieur comme en extérieur à une vitesse moyenne de 12 km/h contre 5 à peu près à pied. Donc, on gagne du temps, je trouve ça pas mal. Aurore, dites-moi que vous êtes tentée. Oui. D'accord. Pierre, vous qui êtes tendance, Moi, jusqu'au bout de votre barbe, vous allez forcément y Je trouvais que l'overboard, c'est pas mal, ça rappelle Retour vers le futur. Il a un overboard dans C'est ça. Retour vers le futur 3. Donc c'est c'était une planche sans roulette. C'était écrit. Ouais. Alors, malgré les apparences, c'est pas difficile quand même. En général, une dizaine de minutes suffisent pour une bonne prise en main, enfin en pied. Enfin, voilà. Et puis, en tout cas, c'est le temps. En gamelle. Pour pas gamelle. En tout cas, c'est le temps qu'il m'a fallu, moi, pour découvrir le plaisir de glisser. Ah. Pas de commentaire, Julien. Alors, Vive les effets spéciaux. vous allez me voir à l'action. Bon, ok, c'est pas fluide comme sur la première démo, mais bon, c'est pour vous montrer à quel point l'initiation est rapide et à la portée de tous. Quelques essais et le tour est joué. Alors, ah oui, vous pouvez essayer aussi et vous devez essayer avant d'acheter. Personnellement, je serais bien restée dessus toute la journée. Et en plus, je l'ai. J'arrive. Oui, parce qu'en fait, cette planche, elle fait à peu près 12 kilos. Donc, voilà, j'ai pas les bras de Toki. Elle se recharge. Elle se recharge normalement comme un téléphone. Vous branchez dans le petit trou ici. Si on voit les petits trous, voilà. Dans une prise murale, donc comme un téléphone ou un ordi. Donc pendant 2-3 heures de recharge pour une autonomie qui varie selon les modèles. Comptez 15 à 20 km à parcourir. Voilà. Avant recharge du petit joujou. Voilà, c'est un joli joujou qui se mérite. Comptez une fourchette entre 50 et 100 000. Voilà, ou une gamelle. C'est un joujou pour Mimi. Et je rappelle qu'il y a mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Lol, donc Julien, ce n'est qu'un message pour toi. Mais tu n'en es pas en direct, on enregistre. Ah mince. Voilà. Merci. Voilà mon joujou, Ben, merci beaucoup, Nia. Mais de rien. Voilà, hein, ça en a peut-être inspiré Je vais quelques-uns et manger. quelques-unes d'entre vous. même. Alors, c'est avec un grand plaisir, Aurore, et beaucoup d'impatience que je vous invite à pied à rejoindre la scène de Défi d'ici, qui vous attend fébrilement, il faut bien l'avouer. Vous allez nous interpréter le titre Jesus. Allez, séquence évasion. Yesus laka ameleni ngaini haulen koinija ene they dai nela meleng Yesus laka ameleni ame enehila kini pire hala meleng que acheni akajesie la química ini mahi
Ganila sa taroy ni Jem Mache eche ni nilamel Kata ase palu ato ai Pararam 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 Coming a ming melolo la thupache sil Ngogu fako e thana ke pe Yesu Me vi une la case a que chesie Na kan la gunning e paradise Dieu tout-puissant, je te loue, je te bénis car tu donnes du goût à ma vie Malgré mes faux pas, ton amour ne change pas. Je veux être meilleur chaque jour, car tu as changé ma vie pour toujours, 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 pour toujours. Pararam, 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 pararam. Coming and ming melolo la thupache sil Ngogu fako e thana ke pe Yesu Me di une la case a que chesie Na kan la gunning e paradise Yesu la ka ameleni. Petite voix comme ça, de garçon. Un grand merci pour ce moment de douceur et d'évasion, comme promis, comme prévu. Comme on dit, il y a parfois des gens qui n'ont pas la tête de l'emploi. Alors c'est votre cas, Maïna, vous êtes pour la seconde fois championne de France cadette de boxe thaï. Dites-moi, comment êtes-vous tombée dedans ? En fait, à l'âge de 6-7 ans, mon père m'a dit si tu veux sortir plus tard, il faut savoir te défendre. Donc j'étais en France, à Nantes. Je me suis inscrite dans un club de karaté. Et mon père a été muté en Nouvelle-Calédonie, à Koné. Et il n'y avait que de la boxe thaï. J'ai dit pourquoi pas, je vais essayer. Et ça m'a plu et ça fait presque 8 ans que j'en fais, que j'en pratique. Et il vous laisse sortir tranquille maintenant, ça va ? Maintenant, il me laisse tranquille. Un peu plus rassuré. Alors, Oui. cette pratique de combat, quand même, est particulièrement violente. On lui reproche surtout de répandre l'idée que tous les coups sont permis. Vérité ? Non, il y a quand même un règlement à suivre. Il y a des coups non permis, comme les coups bas dans les parties, des coups de tête. On n'a pas le droit de combattre au sol, c'est pas du MMA. Donc dès que la personne tombe au sol, on la touche plus. D'accord. Et Voilà. au-delà de l'aspect brutal, c'est une pratique qui demande aussi beaucoup d'investissement physique et personnel ? Je pense pas que ce soit un sport brutal, c'est un sport comme tous les autres. C'est... Ne cherche pas, Julien. Ok, c'est pas un sport brutal. On va vous montrer quelques petites images. Vous allez voir, C'est parce c'est que t'as juste pas le six-pack, c'est pour ça. impressionnant. Regardez ça. Non, ça va. On est protégé. toi, là Et voilà, le bras est en l'air. Vous êtes donc pour Pas la brutal. seconde fois. C'était la finale, hein, c'est bien ça, Oui. la seconde fois championne de France. Toki, avouez qu'elle vous impressionne. Oui. Vous pensez que ce serait possible pour vous de mettre KO un gars comme ça ? Non, je pense pas. Non, il y a quand même des limites. Oui. Aurore, vous avez déjà enfilé des gants pour taper dans un sac ou une copine que vous aimiez pas trop ? Un sac, allez, dans un sac. Non, même pas. Non ? Même un sac à main Taper dans un sac à main Si, peut-être. Taper avec un sac à main. Alors Maïna, vous êtes donc partie en stage en Thaïlande afin de vous perfectionner. Est-ce que c'est un passage
obligatoire. Est-ce que c'est une sorte de pèlerinage, en fait, pour les combattants de boxe thaï? Donc oui, je suis partie un mois en stage en Thaïlande, à Krabi. Et je pense que c'est un passage obligatoire parce que le sport vient de là-bas, c'est originaire de la Thaïlande. Donc il faut découvrir leur monde. Après, moi, j'ai pas trop apprécié... je sais pas, L'ambiance, j'ai fait... mon expérience là-bas, c'est j'ai fait un combat. Mais je trouve que techniquement, les Européens se débrouillent vachement mieux. Oui, j'ai cru comprendre d'ailleurs que votre adversaire avait beau faire 10 kilos de plus que vous, c'est quand même vous qui l'avez... Oui, mon adversaire faisait 10 kilos de plus. Et bon, en Thaïlande, forcément, elle a gagné. Parce qu'en Thaïlande, ils considèrent que si on ne met pas KO le Thaïlandais ou la Thaïlandaise, on ne gagne pas. Gagné, ouais. Le fait de partir, ça vous a apporté quelque chose quand même? Oui, de l'expérience de combat. Surtout que le combat était en plein contact. C'était mon premier combat plein contact. C'est-à-dire on a le droit à tous les KO, sans aucune protection, à part le protège-dents, les gants, et voilà. Et à côté de cela, Non. À côté de cela, vous n'avez d'ailleurs pas pu participer au championnat d'Europe pour des raisons plus logistiques qu'autre chose. Ça vous laisse un arrière-goût amer un petit peu? Ouais, le problème c'est qu'on est assez loin de la France. Donc c'est compliqué d'avoir les billets d'avion, l'argent pour participer au championnat d'Europe. Mais après, je me dis que j'ai encore le temps et que dans 2 ans, pour mes études, je serai en France. Donc j'ai le temps de me préparer pour participer au championnat d'Europe. Pierre, dommage non d'être pénalisé par les kilomètres, surtout lorsqu'on a du talent? Oui, moi je pense que c'est des endroits qu'il faut financer peut-être, je sais pas. Ouais. Moi j'avais une question à poser, c'est depuis tu te mets à regarder les films de Tony Jaa un peu plus ou tu les regardes comment maintenant? Déjà c'est du Muay Thai. C'est quand même ah oui c'est vrai c'est du Muay Thai. Déjà c'est du Muay Thai. Parce que c'est quand même pas mal ça peut être l'avenir aussi pour les... Je regarde pas beaucoup de films. Alors, de l'avenir, elle en a, puisqu'elle va partir faire ses études en métropole. Ça va vous permettre également de progresser. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus faire ici? C'est dur de progresser ici en sachant qu'on est loin de tout. Et que pour avoir du matériel ou se faire connaître, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que maintenant, je m'entraîne seule à la maison comme papa pour coach. Et je suis suivie par un champion d'Europe, un champion pro, boxeur pro de boxe thaï, Olivier Moriano, qui me fait mes plannings d'entraînement que je suis chaque semaine. Et d'autant plus d'entraînement que l'an prochain, vous allez changer de catégorie. Et là, c'est littéralement un autre sport. Oui, à partir de septembre, c'est-à-dire la nouvelle année en France, je passe en junior. C'est-à-dire que là, on enlève le plastron. Et on a le droit au KO dans les jambes, c'est-à-dire les low kicks, etc. Et le KO au corps, au foie, plexus. Mais bon. Ouais, moins de protection, donc plus de gros bobos. Oui. C'est sûr. Oui. Après, c'est à nous de nous protéger. Ouais, c'est ça. Wow. Quels sont vos prochains grands objectifs sportifs? Les prochains objectifs, c'est encore le championnat de France l'année prochaine. Puis aller le plus loin possible. Pourquoi pas être boxeuse en Australie pro, ou en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas j'aimerais bien. de débouché pour le moment? Non, j'aimerais bien, mais... Allez, l'appel est lancé. Je sais qu'on nous regarde nombreux en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout le monde KO. Une chose est sûre, elle est la boxeuse à suivre durant les prochaines années. Pour en savoir plus sur elle et sur son club de Coné, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Voilà, on s'en approche de la fin de l'émission justement, et c'est parti pour votre défi. Yes. Alors, un petit défi qui va, à mon avis, beaucoup m'amuser. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui sur notre plateau un acteur de renommée internationale, n'ayons pas peur des mots, qui a prouvé que l'on peut être bon même sans le savoir des fois. Nous allons donc tester un petit peu tous nos invités avec le test Actor Studio. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, le casting va commencer. Vous allez avoir 3 expressions à me mimer, à me jouer, voir si vous êtes de bons comédiens. Forcément, Toki, je commence par vous. Et il y a un petit kiff que j'avais envie de me faire, Toki. Est-ce que vous pouvez me faire la colère? La caméra, elle est là. Non, la colère, la vraie colère. Regardez, votre ennemi est là, devant la caméra. Derrière la caméra, c'est votre ennemi. Faites la colère. Toki, allez, jouez le jeu. Faites la colère. Comme dans le pack. Bon. La peur? Quelque chose que vous avez déjà vécu, peut-être? Non, même pas? Un peu, si. Un peu. Vous avez... D'accord. Ça, c'était la peur. Et avant, c'était la colère, en fait. Voilà. Et moi, j'ose pas lui dire quoi que ce soit. Parce que j'ai peur, que voulez-vous? aussi, Allez, l'impatience.
Non. D'accord. Aurore. Bon, facile pour commencer. La timidité. Faites-moi la timidité. Faites très bien. La déception. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Même. Allez, faites-moi la fatigue, la flemme. On a une nouvelle Scarlett Johansson. Moi, je vous le dis. Pierre. Ah là là, mal barré. Allez, Pierre. Faites-moi le doute. Ça, c'est moi qui doute. Faites-moi la surprise. Il faudrait faire des instantanés Genre au bon le moment, surjeu. ce serait pas mal. Et faites-moi l'incompréhension, s'il vous plaît. C'était le regard de travers. C'est un mélange de plein de choses. Entre les deux. Allez, Maïna, la joie. Faites-nous la joie. Ah, c'est bon. Facile la première, je l'avoue. Faites-nous la tristesse. Vous êtes que deuxième l'an prochain au championnat de France. C'est le moment où elle chiale, là. C'est juste avant. Une dernière. Faites-moi le dégoût. Faut regarder Juliette. Bon, alors des on a éventuellement hein. une Ouais, actrice pour une grosse une production. actrice. Si ça vous dit, n'hésitez surtout pas à nous appeler et on fera suivre le CV. Ne vous en faites pas. Un grand merci à toutes et à tous pour ce bon moment passé avec vous. Je vous rappelle que l'émission n'est pas finie. On se retrouve eh bien sur Internet avec le bonus web et des questions décalées qui devraient bien vous plaire, ça j'en suis sûr. Donc on se retrouve eh bien, voilà, sur l'adresse qui s'affiche juste là. Quant à Magie. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Et quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, gardez le sourire. Allez, à bientôt. À tout de suite. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc. Pour gagner des places de ciné, c'est facile si vous avez regardé Défi d'ici. Dans l'émission, nous avons reçu Toki Pilioko, l'acteur principal de quel film? A. Mercenaires, B. X-Men. Envoyez A ou B au 3100. C'est à vous de jouer et surtout de gagner. Bonne chance à tous.